Le DRP fait en sorte qu'on va remonter les besoins nets vers les points des échelons supérieurs, échelon par échelon. Tout va bien si le point à l'échelon supérieur est en mesure de satisfaire les ordres prévisionnels de ses différents clients, mais il va arriver qu'à un point d'un échelon, on ne pourra satisfaire entièrement l'un ou l'autre ou tous ses clients. Ce point à un échelon devra prendre une décision, quelle quantité à envoyer et à qui. Et c'est ce qu'on appelle le problème d'allocation en gestion des stocks. Il s'ensuit qu'on applique tout simplement des solutions d'allocation. En principe, le stockage est plus important en amont, en termes de quantité, ce qui est moins coûteux qu'avoir le stock au point de vente. Un avantage du DRP est de faire remonter l'information de l'aval, donc la fin du réseau, vers l'amont du réseau. Et puis l'information peut ensuite circuler de l'amont vers l'aval. Qu'est-ce qui pourra effectivement être livré dans le temps. En pratique, plusieurs détaillants ont une vue plutôt myope quant aux produits sur leur tablette. Ils ne voient que la période en cours. Pourtant, ils font partie d'un réseau logistique qui est plus large. Les échelons supérieurs sont en situation de demande dépendante. Ils dépendent, ces échelons supérieurs, de ces détaillants. Il s'ensuit que les systèmes doivent être intégrés le long de la chaîne d'approvisionnement si on veut vraiment réduire des délais et des coûts. Et on va faire appel aux technologies de l'information, qui, elles, sont peu coûteuses de nos jours si on se reporte ou si on se compare à il y a 50 ans. Alors l'approche des RP n'a vraiment plus cette contrainte par rapport aux technologies de l'information et leurs coûts.